Bonjour et bienvenue sur tutoduino.fr. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est un réseau de résistance R2R. Alors, c'est disponible sur mon blog, sur mon site tutoduino.fr, et c'est tout simplement un réseau de résistance de valeur R et de valeur 2R qui permettent de faire une conversion numérique analogique. En effet, il n'y a pas de sortie analogique sur un Arduino, et grâce à ce petit montage, on va prendre plusieurs sorties numériques pour avoir une sortie analogique en sortie. Alors c'est tout simplement un système à étages, on a des étages de résistance 2R qui sont reliés entre eux par une résistance R, et à chaque étage en fait correspond un nombre de sorties de tension possibles. Donc là dans ce cas-là on a deux étages avec la possibilité d'avoir 2 puissance 2, donc tensions différentes en sortie, 0, 1,25, 2,5 et 3,75 volts. Donc la résolution du convertisseur, c'est une petite formule, c'est la tension de sortie de l'Arduino, donc 5 volts dans notre cas, fois 1 sur 2 puissance le nombre d'étages. Donc là on a par exemple dans notre cas 1,25 volts pour un réseau de 2 bits, et pour un réseau de 4 bits on a une résolution de 0,31 volts, donc on est plus précis, on a plus de possibilités de sortie de tension avec un réseau plus on a d'étages. Donc là on voit très bien que sur un réseau qui a 4 étages, on a les possibilités d'avoir les tensions 0, 0,31, 0,62 jusqu'à 4,68 volts. On a un petit simulateur Fallstad qui est inclus sur mon blog, vous pouvez aller le voir. Donc ça permet de vérifier que notre fonctionnement est correct. Si on a juste l'étage 1 allumé, on a 0,31 volts. Si on a juste l'étage 2 allumé, on a 0,6 volts, 0,625 exactement. Et si on est l'étage 1 et 2 allumés, on a 0,93 volts. Voilà. Donc on peut aller jusqu'à 4,68 volts dans le cas d'un réseau R2R à 4 étages. Donc moi dans le montage que j'ai fait, j'utilise pas tout à fait des R2R, j'utilise des 4,7 kΩ et des 10 kΩ puisque c'est les résistances que j'avais de disponibles, mais le signal va être un petit peu moins linéaire, mais il fonctionnera très bien quand même. Donc voilà, j'ai utilisé un ProtoShield Arduino pour pouvoir réaliser un petit montage. Le programme est très simple, donc on met les 4 sorties digitales, enfin numériques en sortie. Moi j'ai utilisé 0, 2, 4 et 6 parce que pour les fils c'était plus simple à souder. Donc il faut faire un tout petit peu plus de calcul dans ma fonction qui va aller mettre la valeur que je veux dans Digital Write. Vous voyez les formules sont à l'écran, mais ça reste assez simple. Donc ici je vais faire tout simplement une boucle qui va aller incrémenter un compteur. Donc on va avoir une rampe avec un petit délai de 2 millisecondes pour voir cet effet de rampe sur l'oscilloscope. Donc on devrait bien voir ces valeurs là et on les voit tout à fait sur notre oscilloscope. On a bien une rampe qui va de 0 à 4,68 volts avec des petits pas de 2 millisecondes. On peut, si on veut, s'amuser à dessiner des sinusoïdes. Donc là, on va passer par exemple, non pas à 16 pas, mais on va passer à 64 valeurs qu'on va afficher, toujours avec notre convertisseur 4 bits. Et on voit qu'en appelant la fonction sinus, et bien tout simplement, ça va dessiner une belle sinusoïde à l'écran. Alors attention à la fonction sinus, elle prend beaucoup de ressources CPU. Il est préférable d'utiliser une table de sinus précalculée. Ça consomme beaucoup moins de CPU sur votre Arduino. Donc voilà, on a une belle courbe sinusoïdale en sortie de notre pont de résistance, donc de nos réseaux de résistance R2R, et qui a tout simplement les valeurs qui vont entre 0 et 4,68 volts en sinusoïde. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a intéressé et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt!